une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, ce serait à prendre avec un grain de sel. Oui, on a dit couper plein de fois. Je ne sais pas si ça va être coupé. Fait on aimerait ça, Nicole, que tu coupes, s'il vous plaît. Le plus, le mieux, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que ça doit être coupé puis que c'est comme un des bouts les plus marquants. Ben là, je sais pas à quel point c'est... Regarde, on va le vivre ensemble, hein? On s'aime. Au pire, on se voit la semaine prochaine, puis c'est pas grave, hein? Oui. Vous mettez-nous en vitesse 2x pour que ça passe plus vite. On pourrait le mettre de base en 2x. Ouais, passez les 15 secondes. OK, bonne écoute. Bienvenue à Parenthèse. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Vous, à la maison? Comment allez-vous? On revient d'une échographie. Oui. On a vu une tranche de visage. Oui. Beau visage. Oui, beau visage. Elle faisait un duck face. Il semble y avoir aucun... En fait, ouais. On checkait voir si le bébé avait potentiellement la même chose que le premier, c'est-à-dire l'hernie diaphragmatique. Puis on dirait que non. Ben en fait, c'est comme confirmé, là. Il nous a envoyé au Children's, à l'hôpital où notre garçon a eu son suivi, pour être certain, avec c'est ça, des gens qualifiés sur place. Puis c'était comme une échographie spéciale. Puis après, quand on est allé voir le médecin, il dit « Fait que là, pourquoi qu'il vous a envoyé ici? Ouais, c'est ça. » C'est comme, ben, pour être sûr que tout est beau suite à notre première grossesse. Il disait, ben, tout est beau. Bon. Il était un peu comme vous me faites perdre mon temps. Il y a des enfants qui ont vraiment des problèmes. Tout le monde avait le goût de rigoler aujourd'hui, Ben on oui, dirait, non, je sais bien. dans le bon sens. Oui, oui. Puis la chose la plus stressante, c'était qu'elle n'ouvrait pas la main droite, genre. Oui. Elle voulait rien savoir. La fille a passé... Ben, pardon, mon Dieu. La fille. Ben, la technicienne en échographie, elle passait le cossin, là. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Ben, la manette. On va dire, ça finit par scope. Mais non, là. Mais l'affaire là, qui fait l'échographie, là, qu'elle passe sur ton ventre dessus du gel, ben, quand elle passe en avant de sa main, notre fille, elle donnait un coup de poing comme ça. Ta! Ta! Elle voulait rien savoir. Fight back. Oui. She was fighting back. Elle est belle, en tout cas. Oui. Elle a l'air fine C'était aussi. le fun. C'était le fun. C'est un peu long, la main, là. Puis ça fait comme s'endormir, là, dans la pièce d'échographie. C'est fou. Puis moi, ce matin, j'ai décidé que j'étais plus dépendant à la caféine. Oui. Finalement, je suis en train de boire un café parce que mon test est fini, là. Toute la moitié de la journée est faite. Je comprends. Est-ce que je peux prendre une gorgée? Oui. Juste une. Je vais pas virer crackpot. Mais c'est plate, hein? Quand tu te rends compte que ça te prend absolument des petites dépendances, sinon c'est Pour être heureux. viscéralement plate. Hein? Pour être heureux. Ouais. Absolument. Je me sens comme ça, là. C'est comme il reste Je juste comprends. le café. Tu sais, arc. Puis le café, ça rend comme un peu stressé, nerveux, puis c'est la dernière chose que tu veux. Fait que finalement, il faudrait comme t'arrêtes le café, puis là, c'est tout ce qui te reste. Moi, j'ai trouvé une solution que je t'ai proposée à multiples reprises, mais que tu balais du revers de la main. Hein, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on commence le crack. Voyons, Je l'ai dit souvent, puis à chaque fois, il fait « Non, Lisanne. c'est vraiment une joke de bon niveau. Bravo. Tellement qu'on va commencer les questions. Ceci est un Q&A. C'était mauvais. Ah! » Là, je trouve que j'ai enligné plein de beaux mots, là. En tout cas, c'est pas grave, mais chacun ça. Je vais commencer. Vas-y! Ah ben regarde, c'est marqué Liz là-dessus. Bon, Fait mais que ça c'est tombe bien. Dadon. C'est à moi qu'elle parle. As-tu arrêté d'allaiter Blaise, le bébé? Comment comptez-vous faire la transition avec bébé 2? On est dans le déni. Ouais. On choisit le déni. Puis c'est vraiment un choix conscient. Il y a aussi l'autre terme, là, la pensée magique. Puis, tu sais, moins t'en parles, moins c'est stressant. Puis, moins t'es stressé, plus ça va bien. Ouais.
Moi, je pense que c'est une technique extraordinaire. Ouais. Fait que la réponse à la question, c'est que je n'ai pas arrêté d'allaiter Blaise. C'est beaucoup moins fréquent qu'avant, on s'entend. Avant, il était comme constamment sur mon sein. Maintenant, je vous dirais que c'est pour les dodos. Voyons, j'ai essayé de retenir un bâillement, ça a juste fait que j'ai comme cligné full longtemps. Mais même Dodo, il n'y a pas si longtemps, on dirait qu'il Ouais. il se tournait vers moi, là, puis il était comme... Ben, il tète un mini peu, puis après, il est comme, j'ai pas besoin du sein jusqu'à ce que je m'endorme. Ce qui est complètement nouveau, parce qu'avant, c'était vraiment, fallait qu'il y ait le sein dans la bouche jusqu'à atteindre du sommeil. Jusqu'à longtemps après avoir atteint le sommeil. Ouais. Mais là, une fois de temps en temps, il se tourne avant, puis il s'endort tout seul de son côté. Dans la pensée magique, je me suis dit, il va juste comme transitionner lui-même. Il le sait. Ouais. C'est pas fait. C'est pas fait. Hey! C'est contagieux en plus. Hey, c'est notre nouvelle dépendance. Le bâillement. Fuck les autres affaires. Je veux juste vous dire, cette semaine, on avait une entrevue ensemble pour quelque chose qu'on ne peut pas encore mentionner. Puis la personne, c'était un enregistrement, la personne qui me donnait l'entrevue. J'ai bâillé 150 fois en dedans de 3 minutes. Pendant qu'elle me posait les questions, je bâillais. En répondant à la question, mes mots étaient entrecoupés de bâillements. C'était tellement gênant. J'avais tellement l'air de lui manquer de respect. Là, je la regardais, j'ai envie d'être ici, je te le promets. C'est une allergie. Je suis contente d'être là. Je suis vraiment contente de parler avec toi, de prendre ce temps-là. C'est comme incontrôlable. Ouais. C'est insupportable C'est fou, aussi. je sais. Tu sais, comme en lisant l'histoire à bébé, quand c'est arrivé à peu près 2 fois par petite page, c'est drôle parce que là, on est comme dans un mode s'endormir. Putain. Je comprends pas. C'est même pas de la fatigue. C'est comme. Contagieux. Là, t'écoutes ça, ce podcast-là, puis tu bêtes. Je suis tellement désolée, c'est C'est insupportable. épouvantable. Ben, je pense que je vais demander une grosse job de montage. Je suis prête à vous payer plus pour qu'on coupe tous les bâillements au montage Comme si à t'es partir payé. de maintenant. Hey, je vais vous payer plus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont déjà payés un montant. Moi, je vais les payer plus de ce qu'ils sont. Tu sais qu'il y a un plugin, Puis en moi, effet. je suis le plus. C'est le bâillement... comment on dit ça, là? Ça bypass tous les bâillements. À chaque fois. Puis quand tu fais genre audio, t'entends juste les bâillements. C'est une bonne idée. Bonne idée, hein? Bref, fait que c'est ça. Mais ce que je m'étais fait dire, puis ce qui faisait que genre, on avait un peu aussi la pensée magique, c'est que je m'imaginais que... Ben, je m'étais fait dire que le lait qui change de goût enlève l'envie à l'enfant du premier de boire. Pas lui. Est-ce que j'ai réussi ma phrase? J'ai vraiment l'impression que j'ai enligné plein de mots qui faisaient aucun Je sais pas. sens. Ben, je sais tellement ce que t'allais dire que je l'ai comme- peut-être organisé moi-même C'est en comme l'écoutant. si j'ai un gros brain fart. J'ai comme dit plein de mots. J'étais arrangez-vous avec ça. Voyons, ça va pas pantoute. Le casse-tête sur la table. Tiens, amusez-vous. Fin. C'est un cadeau. En tout cas, je sais pas si le message a été clair. Peut-être pas. J'ai aucune idée. Moi, je savais ce que t'allais dire, fait que je l'ai très bien compris. Je comprends. Mais Ben, bref, j'ai pas l'impression que la grossesse est en train de changer le goût. Puis si oui, ben il aime le goût. Parce qu'il arrête pas. On verra si... j'ai goûté. Ah. Hier. Puis je me suis posé la question si ça goûtait la même chose. Puis? Hier. Oui. Dans quel contexte? Je sais pas. Ah. C'est ça. Je me suis posé la question, mais je me suis pas dit ah! Il y en avait tant. Est-ce que le jet était le même ou t'en avais un peu moins, un peu plus? Comment que ça... Je sais pas. Je dirais que j'ai pas insisté. OK, Le mot jet, c'est trop. je comprends. C'est un petit goût. goût. Mm. Bon, ben, je suis Mamelon, contente il est qu'on plus s- gros, là, un peu aussi. Bon, là, il va falloir Non, mais dans le que- sens où... Non, mais le body ça- shaming. Non, je parlais de la différence, mettons, avec voyons, dans le très bon sens, madame. OK, Bon. à ton tour. Avez-vous mis une pause sur le mariage avec l'arrivée de bébé numéro 2?
Est-ce que c'est à cause de l'arrivée du bébé numéro 2? Est-ce qu'on est en train de faire une pause? Moi, dans ma tête, tu choisissais quand tu voulais, Ah, puis que ce soit ça ou pas, même. Puis la vie étant ce qu'elle est, tu sais, je veux dire, on n'est pas toujours dans des super... ça va bien, tu sais, ça fait que là, on est plus un peu en thérapie qu'en prévoir la date d'un mariage. Mais pas dans le sens dramatique, là. Vraiment juste... ah oui, ben je... Tu sais, comme des gens qui feraient ça seraient dans le déni, là, dans le sens où... Ah oui, on va se marier, ça va arranger ce qui est rushant en ce moment. Au lieu d'être en thérapie, ben, ils vont tomber Bon, en bas d'une falaise très haute. Absolument. Puis nous, on veut que ça marche. Fait qu'on va en Ouais, thérapie. c'est ça, ouais. Puis là, une fois que la thérapie va être derrière nous parce qu'on va être parfait, ben, on se mariera. Parce qu'en plus, le mariage a la réputation De tout gâcher. de tout gâcher. Imagine, t'arrives là un peu pas fort, là. Ouais, non. Quand le coup de la fin. Ouais, c'est ça. Ce serait pas Puis l'idéal. en plus, c'est comme honteux. Parce que là, t'as impliqué plein de monde. Là. Venez nous célébrer. Mais en même temps, tu sais, on a tellement franchi des étapes de notre couple. Les enfants, la maison, les podcasts. Oui, on s'est déjà laissé. Tu sais, on a tellement déjà que comme le mariage, on dirait que c'est correct de se le garder là, encore un peu, tu sais. C'est ça, c'est toi qui vois. Mais moi, je dis, là, mettons... Moi, je pense que la coutume, ce serait le gars, même, ou l'inverse. La personne qui donne la bague, c'est l'autre qui décide c'est quand. Ah ouais? Je sais pas. Je viens d'inventer ça. Ben, c'est peut-être... Peut-être c'est ça déjà. Je sais pas. Mais OK. Disons que c'est ça. Parfait. Mais je vais décider qui c'est... On verra. On s'en reparle. Avec 2 enfants. Ah oui, je veux que notre petite fille puisse nous donner la bague puis notre petit gars pitch des fleurs dans l'allée. Ou l'inverse, là. On va penser à ça. OK. Oh. Bon, y a pas ça s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Un rêve de famille que vous voulez vivre avec vos enfants. Moi, c'est d'être grand-papa, là. Wow. Quoi? Mais dans le sens où, imagine, là. Oui. On est comme super bien assis dans un salon parce que... T'es-tu qu'on est pas bien assis? Non, mais on n'est pas en train de jouer à terre, mettons, avec les petits-enfants, les enfants de nos Je enfants. comprends. Puis on fait juste les affaires le fun. Donner quelque chose, une gâterie, whatever. Fait que là, ça fait vraiment longtemps là, que moi, je m'imagine grand-papa, là. Aïe, aïe. Puis là, c'est le fruit de tout ça qui se vit dans un petit cypher de salon. Là, c'est un peu mal partout, mais c'est comme la récolte de tout l'amour. Tu le sais que ça se peut que tu deviennes grand-papa quand Dans vraiment pas long, ta plus jeune 10 ans. Peut-être bien avant. Ouais. Si Romain il fait ça tôt, là, c'est dans vraiment pas long. Imagine. Non, mais mettons qu'il est à 25, là. Ouais. C'est quand même dans... Je sais pas c'est quoi le average, là, mais c'est sûrement un peu plus. 9 ans. Ouais. Non, c'est ça, là. Fait que toi, t'es grand-papa, mais t'as aussi un enfant de 9 ans à la maison, là. Je veux que tu saches que ça, c'est quelque Un beau chose salon. que... J'ai bougé, hein? Excusez. OK. Mais c'est... ouais, non, mais ça, là, peu importe s'il y en a qui sont plus proches que d'autres, pas sur le même étage, là. C'est correct aussi. Je comprends. OK. Moi, un rêve de famille que je veux vivre avec nos enfants. Ah, je pense que la première chose qui me vient spontanément, c'est peut-être pas un rêve, mais je pense que j'aimerais ça qu'on aille en camping. Tu sais, quand... Imagine, là... Un petit rêve simple. Non, mais tu imagines, là, ils ont comme, je sais pas moi, 7 puis 5 ans, là. Puis là, on dort toutes dans la tente, une grosse tente, on a des petites lampes de poche, on Ça, se raconte des c'est très histoires. réalisable. Mais oui, c'est un petit rêve. Oui. Avec des petits sacs de couchage. Puis là, on est parqué. Ben, notre tente est proche d'une petite rivière où on peut aller. OK. Puis il y a des petites montagnes, on va faire des petites randonnées, on se fait faire des feux. Il y a un petit barbecue de camping, on se fait des petites saucisses. On se fait faire des feux.
On se fait des feux. Oui. J'ai étudié, on se fait faire des On feux. s'est fait faire. Aïe. Je peux le faire. Non, je vais faire un feu. Je suis capable de On le faire un fait. feu. Je suis On- capable. On se fait le feu. Puis flex mon plus grand talent, qui est de griller des guimauves. Puis le montrer à C'est vrai, mes ça? enfants. Ben oui. On a déjà fait ça ensemble? Ben moi, c'est la chose que je flex le plus. Là. Je suis numéro 1 au guimauve. Là. C'est Tu vraiment me un talent. rappellerais, je pense. Non, tu le sais. Ah ouais. C'est sûr qu'on a déjà eu la discussion. Là, je vais montrer à mes enfants comment faire les meilleurs guimauves, comment faire les petits pis de feu. Oh, imagine! Vraiment. Pas le droit d'écran. On laisse l'iPad à la maison. Kitten. Quoi? Kitten. Ben moi, là, j'ai un pas souvenir que mes parents m'emmènent en camping puis qu'ils m'empêchent d'avoir mes écrans puis que je suis en tabarnak. Ça m'a pris une journée au camping que je boudais. Puis après le reste du camping, j'ai les plus beaux souvenirs de ma vie. Non, je suis très d'accord. J'ai tellement des beaux souvenirs de ça avec mes parents que c'est pour ça que je veux faire ça. On fait ça. Oui. Pas cet été, parce que bon, on peut faire ça avant que le deuxième individu arrive. Je veux que notre petite puisse comme... Tu sais, elle marche là. De même. Ou pas encore. OK. Ça va être plus dur, ça. Ah, je sais pas. On verra, hein? J'ai vu que vous étiez en processus de réaménagement ou de réno. Quel changement allez-vous apporter à la maison? Qui ça qui a vu? J'ai mis en story. Ah, tout le monde. Ben là, c'est pas tout le monde qui Tout le écoute monde mes a stories vu. tout le temps. Hey, c'était quoi la question? Ben voyons. Ben non, mais c'est parce que... J'ai vu que vous étiez en processus de réaménagement, point d'interrogation, ou de réno, point d'interrogation. Quel changement allez-vous apporter à la maison? Cette question-là n'a pas de point d'interrogation. Ça a été un de nos plus gros beefs. Ouais. Puis c'est aucunement matière à beef. Puis là, on était comme pas capable de se parler de ça. Genre, peu importe la façon. Puis là, il a fallu s'écrire. C'était des textos super longs qui disaient la même chose sans cesse. Ouais. Je suis content qu'on soit sorti de ça. Ouais. C'était épouvantable. Ben, on a réalisé que pour certaines choses, on se comprend pas, puis c'est mieux d'avoir un intermédiaire. Ouais, fait que là, la personne qui s'occupe comme de ça, Ouais. quand elle n'est pas là, c'était un désastre. Ouais. Là, j'ai dit, donne-moi le numéro de l'autre personne. Moi, je l'ai appelé. On a fait un genre de meeting de 30-40 minutes. Mais c'est parce Extraordinaire. qu'elle a trouvé ça le fun de parler avec toi de ces choses-là. Mais moi, quand tu me parles de ces choses-là, j'ai de la misère à comprendre ce que tu me dis parce que je suis très visuelle. Il faut que je vois pour comprendre. Puis 2, j'ai l'impression que tu dis n'importe quoi. J'ai l'impression que tu as comme des idées de grandeur qui ont aucun bon sens. C'est drôle parce que moi, quand j'appelle la personne qui fait ça de sa vie, on s'accorde parfaitement. Ben c'est ça. Fait que c'est parfait. Faut qu'on passe par un Mais tu vois, tu y où le professionnel. problème? T'as pas le droit de- Quelqu'un qui ne comprend pas, c'est pas capable de me voir. Puis moi puis l'autre, ça va très Non, bien. mais moi, c'est parce que je suis en mode... Je veux faire confiance à la professionnelle, tu sais. C'est ça, mais tu sais, moi, là, j'aime beaucoup ça. Mettons, Ben, je comprends, j'ai mais... une obsession. Je rentre dans une place, puis quand quelque chose est pas... Quand quelque chose fait pas de sens, genre, il y a un couloir qui bouffe plein de pieds carrés d'un condo qui vaut une fortune. La moitié du condo, c'est un couloir. Bon, Ça, je suis ben, déjà super triggered par ça. Fait que là, ça me fait aimer ces affaires-là. Comment on crée de l'espace? On manque d'espace. Comment on crée de l'espace là où on n'en a pas besoin? Fait que là, je prends les places qui a de l'espace qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire genre le hall, les marches en haut, il y a comme un genre de gros truc. Il n'y a rien qui se passe là. On n'ira jamais là, on s'envolera pas dans le coin en haut là. On crée quelque chose là. Pas à la place où on est le plus, genre où ma tête du lit, qu'on ajoute un pied de meuble, puis que là, finalement, la chambre est encore plus petite. Fait que c'est tout ça qui a été le début d'une grande on se comprend pas. ouais. Puis on en est sorti, mais c'était notre plus grosse chicane. Ben là, non, là, pas notre plus grosse. Ouais, oui, là, on crie jamais, là, mais là, c'était des textos. C'était vraiment. En fait, c'est la fois qu'on s'est le moins comme compris. Ouais, On c'est loupait sans fou. cesse. Mais le moment où tu y as parlé à elle, puis que j'ai pu être témoin de votre discussion, puis que je réalisais qu'elle comprenait ce que tu disais, j'étais comme bon. C'est parce que je veux mais- pas que tu me prennes pour un épais. Mais Aussi. je te prends pas pour un épais. Mais non, mais tout ce que je dis,
que là, finalement, c'est validé parce que je parle à quelqu'un que tu fais confiance. C'est un peu, tu sais, ça frôle l'insultant. Mais je suis derrière ça, là. Je suis comme... Je suis en avant de ça. C'est pas grave. Je comprends. Si tu C'est penses juste que je suis pas compétent là-dedans, c'est même pas grave. Non, mais c'est parce que, écoute, je sais que t'as des idées de grandeur des fois, tu sais. Genre? Ben, genre, des choses qui sont des idées, que je suis comme, mais là... On dirait que quand tu dis le mot idée, là, c'est comme c'est comme des niaiseries. Non, On entend niaiserie. non, c'est que... Le petit ton. OK, je vais t'expliquer plus. Je vais essayer d'exprimer mieux. Je pense que c'est parce que j'ai souvent l'impression que ça peut être, mettons, du vent, puis pas du concret, ce que tu me racontes. Tu vends... Genre, littéralement, là, j'en parle tout le temps de la même chose. Je le dessine, je l'exprime. Puis pendant ce moment-là que je l'exprime, tu n'es pas capable d'écouter parce que tu n'aimes pas ça quand je te parle de ça. Fait que toi, tu considères que c'est du vent, mais si tu le prends comme du vent, tu l'envoies dans une oreille, tu le passes dans l'autre, puis là, c'est comme du vent. J'essaie de t'expliquer. C'est juste qu'on dirait que je suis biaisée par la quantité de sujets qu'on a. De comme, ah oui, nan, qui passent, puis qui sont comme, ah. Puis là, c'est pas un reproche. Je fais juste dire que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Fait que là, quand je t'entends parler avec une professionnelle que c'est comme, OK, on fait ça, oui, ça fait du sens, non, ça fait pas de sens, puis que les deux, vous comme lancez la balle, alors que moi, effectivement, je sais, moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ben là, je fais comme, OK, tu sais, là, on est dans du concret, on est dans quelque chose qui va se faire. J'ai rien changé dans ce que je pensais quand j'y ai parlé. Mais je vais juste expliquer comment moi, ce que je percevais, là, c'était... Il y avait une fille qui travaillait concrètement sur des projets pour nous. Puis là, il y avait mon chum qui était contre plein d'affaires qu'elle proposait, que j'étais comme, tu sais... Moi, ce que je voyais, c'était plus comme ralentir quelque chose qui est en cours, empêcher le progrès. Je comprends. Puis moi, je voyais très clair. Mettons que je comprends très bien ce qu'elle essaie de... Moi, je voyais très clair. Parce que je suis passionné de ça. Bon. Et là, vite, je voulais qu'on réoriente parce que je trouvais que c'était fou. Mettons d'enlever telle place pour tel montant. Puis là, tu dis l'argent, c'est pas grave, là, mais... Tu sais, genre le mur là, qui prend de la place dans la pièce qui est déjà trop petite, mettons, il coûte 5 000 $ de rangement. Puis c'est du rangement qui est fermé, qu'on mettra comme des affaires que, dans le fond, on n'a pas besoin qu'ils soient là. Tu sais? Je comprends. Tu sais ça? Je comprends. On a besoin d'accrocher du linge, on a besoin de pôles, on a besoin d'en ajouter. Puis comme c'est là, dans ce que moi j'avais pensé, il y en a comme 3 fois plus. Il y a 3 fois plus de longueur de pôles dans la maison. Bon. Fait que... ce sujet-là. C'était une question... complètement tabou. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a Atelier Composé, qui est... c'est une gang de designers intérieurs complètement compétentes et extraordinaires que j'aime beaucoup. On avait déjà un projet ensemble de transformer une des pièces de la maison en genre de salle CCM où je peux faire coiffure, maquillage, laisser mon linge. Puis je tombe enceinte, fait qu'on a scratch ce projet-là. Puis finalement, ben, on va juste repimper notre maison pour être plus confortable. Fait que c'est toute la maison complète. C'est pas des grosses transformations, mais ça va être plein de petits ajouts pour permettre de rendre ça plus... mieux organisé, optimal, tout ça. C'est plein de... Mettons, on a de la misère à mettre la pâte à dents sur le bord de l'évier. Oui, on a vraiment une petite vanité dans la salle de bain. Tellement petit, il faut comme inventer de la place. Ouais. Fait qu'ils viennent nous aider avec ça. Puis il y a non seulement Atelier Composé, mais je leur ai présenté Maison Organisée, qui est une personne avec qui j'ai fait affaire dans le passé pour mon condo, qui nous a aidé avec le déménagement cette année. Puis... c'est avec eux qu'il faut que tu commences le processus. Ouais, ben avant même de pouvoir mettre les choses à leur place. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté Maison Organisée à Atelier Composé. Puis là, ce qu'ils ont fait ensemble, parce que ces filles-là connaissent l'inventaire chez nous, ils connaissent les dimensions de chaque affaire qu'il y a chez nous. Fait qu'ils se parlent, ils vont aider à optimiser nos pièces et Maison Organisée va arriver puis tout
rangé exactement, puis les deux se parlent, là, qu'est-ce qui va être parfait, tu sais. Fait que c'est extraordinaire. Ça coûte de l'argent, ça coûte des sous, mais je pense vraiment que ça va être un très bel investissement. Parce que ça vaut de l'or, se sentir bien chez soi. Puis en ce moment, on a beaucoup d'inconfort à plusieurs niveaux. Fait que c'est ça. C'est comme s'il y a une partie de moi qui triple là-dessus puis qui a pas envie de déléguer. Mais là, j'aime l'aide aussi. Fait que là, je le prends comme une aide. Mais toi, tu tripes vraiment sur déléguer. Ça, mettons. Absolument. C'est ça. Mais là, c'est là qu'il y a eu un clash, en fait. Mais c'est normal. Ouais. C'est parce que je préfère vraiment... Tu sais, mettons qu'on est 4 dans une auto, là, je veux que celui-là qui conduise, c'est la personne qui conduit le mieux. Tu sais, là, il y a une équipe compétente que c'est ça qu'ils font de leur vie. Ouais, mais ils vivent pas dans cette maison-là. Je comprends, mais ils ont... Tu sais, toi, tu leur donnes ta vision, tu leur expliques qu'est-ce qu'il y a. C'est parce qu'aussi, il y a des idées que, je sais pas, tu sais, mettons, l'idée du garde-robe dans le haut des marches, aurait pu avoir cette idée-là, mais c'est peut-être trop fucké pour ce qu'ils se sont dit qu'on aimerait, mettons. Ben, c'est pour ça qu'il faut des discussions. Mais C'est après ça, pour l'exécution, là, non, moi, j'ai pas envie de... Je préfère déléguer. Délègue. Je fais confiance aux gens. Ça, mais là, t'as un chum qui, tu sais, il aime ça. Il est têteux de ça, puis il va travailler avec eux. Fait que faut que tu lui fasses un peu confiance. C'est sûr qu'il y a une main sur le volant, parce qu'il aime ça. C'est difficile. Ben, tu te serais ramassé, puis là, je dis qu'ils font un très bon travail, là, mais c'est parce que je pense que c'était nécessaire que je réoriente l'objectif. Il y a du stock qui devrait même pas être dans la maison aussi. T'sais. Alors, expliquez comment la garde avec Romain fonctionne. La garde, mère séparée, avec un adolescent qui a... Peur. C'est ça qui est supposé être écrit? Mère séparée avec un adolescent qui a peur. Ah, OK. C'est sa situation à elle. Elle, c'est une mère séparée avec un adolescent qui a peur. À elle qui? Ben, c'est la personne qui pose la question. Je comprends rien. Mais voyons. Tu vois, après ça, il veut que je délègue pour notre maison. Chris, c'est quand on lit, des fois, je comprends pas. C'est la personne qui pose la question, c'est une mère séparée qui a un adolescent qui a peur. La personne. Elle dit, pouvez-vous m'expliquer comment la garde avec Romain fonctionne pour rassurer son adolescent à elle? Qui a peur d'être en garde partagée. C'est ça! Hey! Voyons! Hey! OK, excuse-moi. La garde partagée. Là, la mère à Romain, c'est toujours comme un peu plein de ça parce que moi, j'avais un horaire qui avait pas besoin. C'était obligé d'être flexible, en fait. Sinon, ça pouvait pas être une semaine pile poil. Puis c'est comme si elle aurait été vraiment à chercher le confort de la stabilité. Là. Cette semaine, l'autre semaine, tout est prévu dans l'agenda. Ça aurait probablement fait du bien à Romain aussi. Fait que je pense que c'est ça l'idéal. Pour un adolescent qui est assez vieux, là, parce que une semaine, ça peut être long aussi, là, sans son enfant et sans son parent. Mais après un certain âge, je pense comme au feeling, il veut être où. Mais nous, c'est fucké. Là, après ça, on a comme semi-réhabité ensemble. C'était une maison. Puis c'est comme un peu les parents qui s'en vont puis qui y vont. Ce que j'ai déjà entendu, là, ça existe. Puis c'est quand même nice. Là, lui, il est chez eux. C'est chez lui. Tout est possible. Puis là, ben, il est plus chez sa mère. Puis nous autres, on est plus en ville. Chez elle. Oui, carrément. Moi, je pensais qu'il vivrait peut-être un peu chez nous. Peut-être un genre de 1 à 2 journées. Sans, tu sais, réaliste, là. Je pensais vraiment qu'il pouvait... Mais tu sais, il est à l'âge où, aïe, tu sais, ça me tente pas de voyager le matin. Il commence super tôt l'école. Fait que c'est comme ça. Finalement, ça marche pas. Puis c'est moi qui va le voir. Ça arrive le plus que je peux. Puis on a des moments comme ça. Mais tu sais, c'est des phases de vie. Ça a changé à chaque phase de vie. Mm-hmm. On habitait dans l'Ouest. Puis là, moi, je faisais des allers-retours la moitié du temps. Puis là, il habitait comme avec sa mère là-bas. Moi, j'allais les rejoindre. On dirait qu'on a vécu de toutes les façons. Puis il habitait aussi un peu chez ses grands-parents.
Un genre de 1 journée, 2 journées par semaine. Parce que c'est ça qui il trippait vraiment chez ses grands-parents. Fait que tout est possible. Tout peut être bien pour l'enfant aussi, l'adolescent. Mhm. Puis ça finit toujours pareil. Il n'est plus là de toute façon. Ah, Il finit toujours de la même façon. Il y en a que c'est plus tard. Là. Il y en a que c'est très tôt. Moi, on dirait que je ne sais pas. Là. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Ah, mais moi, je m'imagine un genre de 25 ans. Oh, mais où? Comment? Ouais, peut-être. C'est ça, c'est parce que quand tu vis déjà en ville puis que t'as pas besoin de t'en aller, puis le coût de la vie est tellement cher, tu restes chez tes parents C'est jusqu'à tellement... 30. C'est ça, là. Tu sais, mettons, là, toi, t'es à Saint-Léandre, J'ai le goût de plus vite décoller. possible. À une époque où, tu sais, C'était moins cher un peu, j'imagine. Là, aussi. aujourd'hui, c'est quoi le deal? Ouais. T'as un et demi demi-sous-sol à 2000 $. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais... Ouais. Non, c'est fou. Tu sais, c'est fucké. Il y a l'âge où moi, j'ai resté tout seul avec des colocs. Mm. Là. Ouais. Mais moi aussi, je m'en allais l'été là qui s'en vient. C'est fou. Fait que là, c'est ça. Bye. C'est fou. Bye où? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils fassent. Mais ça fait réaliser comment qu'on était jeune. Parce que même s'il a l'air vieux, Ah non, c'est fou. c'est pas un adulte, là. Ça a semi-rapport, mais ouais, c'est une autre façon d'apprendre. Là. Je me suis rendu très loin dans ma chambre est dégueulasse. Puis Ah ouais, je me moi suis mis aussi. à être quelqu'un de super têteux sur le ménage. Là. Ouais. C'est à toi de me poser une question. Marqué Liz, Ouais. as-tu encore des épisodes d'anxiété et de personnalisation? C'est moins fréquent parce qu'on a augmenté ma dose d'antidépresseurs. Ah oui, quand? Un peu... Pas mal en même temps que je suis tombée enceinte. Un peu avant. Ah oui? C'est comme un hasard. Puis qui tombe bien. il l'avait baissé? Ouais. Dans ma vie, j'ai tout le temps alterné 10 mg à 20, à 10, à 20, à 10, à Oh. 20. Ça dépend. Le double. Puis, Il double, il coupe de moitié, il double. ouais, mais là, apparemment, que quand que... Là, don't quote me, mais j'ai entendu dire que quand tu tombes enceinte, ton corps fait en sorte que tu absorbes moins du médicament de toute façon. Fait que c'est comme si je prenais du 10 à la place Ouais. du 20. En tout cas, c'est fiez-vous pas sur moi, là. Faites vos propres recherches. J'avais comme entendu ça à un moment donné. Fait que ça serait possible qu'il augmente la dose quand quelqu'un est enceinte, tout simplement. À cause de ça, genre. Ben, je pense que ça dépend vraiment des médicaments, là. Le Ouais, mien ouais. est safe pour la grossesse. Puis c'est ça. Je le prenais aussi enceinte de bébé. Puis je devais être à 20 aussi. Je me souviens pas. Ça change rien pour le bébé, là? C'est sécuritaire pour eux. Ouais. Safe. Le mot, c'est safe. Ouais. Il n'y a pas de contre-indication avec la grossesse. Mais tu sais, si tu as d'autres questions, par exemple, il faudrait demander. J'avoue que J'étais juste curieux. je me suis comme satisfaite de. Ça c'est fait, ouais, sécuritaire. c'est comme si ton corps l'absorbe moins parce que l'autre l'absorbe. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas supposé être ça. Non, c'est ça. Puis notre enfant a l'air très heureux, là. Il est pas sorti en genre de... Ah oui, Obélix des anti... il est tombé dedans quand il était petit. Il est tombé dans Il est l'hormone full du heureux. bonheur. Non, mais tu sais, ça aurait pu que maintenant, mettons que mon corps... Tu sais, je sais pas, mais quelque chose que j'aurais pu m'imaginer, c'est comme, étant donné que mon corps donne une dose de plus, là, il sort puis il est laissé à sa propre dose. Puis là, tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, l'inverse, comme l'inverse Oui. d'Obélix. Ouais, puis là, il y a comme une carence, tu sais, à cause que maman, elle pense. Elle en fournissait là, Ouais. d'anxiogènes. Mais encore une fois, je pense pas que c'est... Mais non, il n'y a rien de tout ça qui... Ça n'a aucun rapport. Ça en fait juste imaginer les Probablement que ça fait personnes. Ouais. Le mot qu'ils ont utilisé, c'est sécuritaire. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. J'en ai encore, mais c'est vraiment, vraiment moins fréquent. C'est vraiment sous contrôle. Puis... Toi, tu considères juste que moi, je devrais essayer. Ouais. Ouais, tout le monde devrait. Go! Wouhou! Hihi! Le monde irait tellement mieux. Non, mais je vais juste dire,
que moi, dans mon cas, en tout cas, ça me rend vraiment pas zombie. C'est vraiment pas une médication qui fait en sorte que comme... Que t'as plus des envies et de création et de tout ce qui Ouais. est comme le fun. Genre. Ben que je suis comme rendue sur le cruise control, là. C'est pas ça, là. Au contraire, Carlis. Je suis peut-être moins créative. Ça se peut. Parce que je me souviens de la première fois que j'ai arrêté mes médicaments, là. J'étais très créative. C'était quand? J'étais partie en voyage à Los Angeles avec mon ex. Puis après, on est allé au Costa Rica ensemble. Qui... Jean-Michel. OK. Ah, OK. Puis j'en avais pas assez. J'en avais pas amené assez à Los Angeles. C'était du off. Ouais, ben je pensais que j'allais peut-être réussir à en trouver là-bas, je sais pas trop. Mais bref, puis j'ai failli me passer. C'était vraiment décalissant. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'étais comme dans une passe super créative. Là. Je me faisais des genres de maquillage qui n'avaient pas de bon sens. Je m'habillais n'importe comment. Tu sais, j'essayais plein d'affaires. Genre de... OK, c'est vrai, là. Ouais. Puis on est allé une soirée. Puis là, je m'étais mis un gros rouge à lèvres rouge avec une bralette rouge. Puis les cheveux tout dépeignés. Puis j'étais arrivée là-bas. Puis j'ai fait une énorme crise de panique parce que j'étais sortie en public. Puis il y avait plein de monde. J'étais grosse hyperventilation dans la rue. Puis il a fallu que je rentre chez nous. Puis j'ai recommencé ma médication. Fait que... C'est fou. Ouais. Ça, c'est la vraie, toi? Ça, c'est la vraie moi. Est-ce qu'elle avait bu? Sûrement. Mais c'était de l'automédication, ça. C'était pour m'aider avec mon anxiété. Mais tu penses-tu que cette fois-là, là, t'avais pas bu? Ah non, j'étais vraiment là déjà. Tu sais, je me souviens d'être dans l'auto là, puis avoir le shake parce que Parce qu'il y je avait sais du que ouais, je vais dans un endroit où il y a plein de gens. Là. That's it. Ouais. OK. Ouais. Mais créatif. Ouais. J'ai probablement des photos des genres de make-up que je me faisais là. On ira. Excellent. Vas-y. Vous divisez les finances comment? J'ai vu que Claude voulait vendre sa maison. Voulez-vous simplifier Est-ce votre que vie? Lisandre aura la moitié? Oui! La question back-to-back. Non, la question, c'était voulez-vous simplifier votre vie? Si on veut la simplifier, est-ce que c'est une proposition de quelqu'un qui gérerait nos finances? J'ai pas l'impression. Parce que... Non, c'était une suite à j'ai vu que Claude voulait vendre sa maison. Un peu en mode est-ce que vous êtes en train de Ouais, je comprends. choisir la simplicité volontaire? La vente de les maisons, c'est plus... oui. Simplifier. Ben là Puis, aussi, arrêter de crisser de l'argent dans le vide, là. Il y a ça aussi. Non, parce que, tu sais, techniquement, ils ont été loués quand j'étais pas dedans plus qu'autre chose, là. Ce qui est pas de l'argent par la fenêtre, au contraire, même. C'est pas toi qui paye le remboursement de ce qui est emprunté. Ouais. Mais je trouve que pour mon amour d'investir dans quelque chose qu'il faut que tu t'occupes puis que tu t'arranges pour que ça fasse du profit, tu sais, c'est pas quelque chose qui me passionne finalement. Là. Je pensais pas que ça me passionnait non plus. Mais le rendement potentiel que ça va avoir donné, je trouve, j'irais dans d'autres types d'investissements. Mhm. Mais tu sais, c'est des places où j'ai habité aussi. Fait que c'était vraiment une bonne expérience. C'était wow, j'ai fait ça. Wow, j'ai acheté ça la première fois. C'est comme un gros step là, de la vie. Mhm. Tu sais, tu l'as vécu. Puis, ouais, je pense que d'avoir juste une maison, une hypothèque, puis de prendre cet argent-là, puis de faire d'autres tests d'investissement. C'était-tu la première chose que tu achetais? C'était le condo Ah oui, c'est vrai. sur le plateau. Puis j'étais fier de moi. J'étais comme, aïe, dire, je l'ai spoté parce qu'il était drôlement affiché. C'était comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut comme pas. Là, je m'en vais le voir. Je fais, ah ouais, tu sais. Puis là, j'appelle mon conseiller, là, tout ça. Là, puis là, tout marche. Puis je vais voir que je vais acheter une affaire de même. Ça, Tu sais. c'est le condo que t'as encore que tu parles? Mhm. Fait que c'est ça. Ça va faire du ménage dans ma tête. Puis ça va être comme une conclusion à une expérience. Mm. Voici comment ça s'est passé sur 4, 5 ans, 6 ans. Puis qu'est-ce que j'en retire comme conclusion, puis où est-ce que je veux aller avec ça. Ouais, c'était pas moi qui avais fait ça. Oui. Non, c'est une entité qui s'est approchée du micro. Ah, OK. Puis, ouais, c'est ça.
ça va faire du bien, je pense. Puis tu vas à ton Mais pour poste. l'instant, c'est quand même très stressant. Ouais, c'est J'ai eu ça. un téléphone à quelqu'un qui est allé visiter, random de même hier, puis ça m'a mis dans un état. C'est juste, ouais, c'est ça. Ça peut. C'est pour ça aussi que les gens délèguent là, sur la vente. Je pense que je suis pas dans une place dans ma vie là que j'ai envie de gérer ça là, émotivement. Comme très difficile de savoir Déléguer. aussi la valeur. Déléguer. Oui, ben déléguer. Tu sais, la valeur d'une maison ou d'un condo, oui, il y a le marché, mais il y a des plus-values, il y a un vibe, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Puis, tu sais, je veux dire, moi, insinuer que je sais c'est quoi la valeur, on dirait que c'est tough, là. Moi, j'ai Ben l'impression oui. que c'est un produit unique qui, tu sais, vaut autant, puis les gens qui achètent, ils veulent le moins cher possible. C'est un peu malaisant comme conversation. Le pouvoir déléguer est un privilège que présentement on peut se permettre. Et moi, c'est quelque chose que je ne vais jamais m'empêcher de faire pour toutes les sphères de ma vie, sauf celles que j'aime. Moi, je me rends compte que j'ai toujours eu de la misère. Trouve des solutions. Pour déléguer? Parce que quand on est plus de gens à aller vers un objectif, ça te laisse plus de temps pour toi pour faire ça dans quoi t'es bon. Ça va plus vite, c'est plus le fun, puis ça va plus loin. Oui, mais il y a aussi l'aspect, si tu délègues pas tout le temps, puis là, je parle pas de toi, là, mais tu deviens comme bon dans des affaires que tu l'étais pas, puis là, tu maîtrises plein de choses, puis tu as comme Tu une peux intelligence continuer plus. de discuter avec les gens avec qui tu délègues et apprendre sur le side jusqu'à ce que tu sois assez bon puis assez intéressé pour pouvoir le faire toi-même. Non, mais mettons, là, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai fait. Avant, on enregistrait chez quelqu'un. Puis là, finalement, c'était chez nous. Puis là, les photos, c'est moi qui les prenais. Puis là, c'est moi qui faisais mon graphisme. Puis là, c'est moi qui faisais mes pochettes. Tu sais, tout ça, là. Mhm. Parce que j'avais des visions, puis là, je voulais le faire moi-même. Puis le faire soi-même, c'est hot aussi. Je comprends. C'est vraiment un Mais équilibre. oui, là. absolument. Comment Claude y arrive en tant que père avec son TDA? Truc? En tant que père. Le TDA fait que c'est sur cette section-là de la question qu'il a focusé. En tant que père. Ben, je sais pas, là. Je suis un gars qui est très alarme, dans le sens où je mets des alarmes. D'ailleurs, j'ai découvert une application qui, contrairement à l'alarme de base de Apple, que tu peux juste mettre une alarme qui va sonner même si t'as pas de ton son activé dans les 24 heures. Mais tu peux dire genre mercredi, puis t'es samedi. Mercredi à 10h du matin, quelqu'un se pointe chez vous, oublie pas. T'sais, pour un rendez-vous. Whatever, t'as un rendez-vous. Et là, ça sonne, même si t'es sur silencieux. Ça s'appelle... attends un peu. Puis ça, c'est le genre d'affaires que, tu sais, moi, aller checker l'agenda là, de façon rigoureuse, je suis moins bon là-dedans. T'as remarqué? Puis les emails aussi, là, chaque jour, ça, je suis vraiment... Tellement que je dis, mes emails sont une tempête, textez-moi. Si jamais, l'agence fait juste me texter, il n'envoie même plus d'emails. Mais ouais, l'application, ça s'appelle... C'est con, je pense que ça s'appelle Clock. Puis l'image comme un cadran. Non, c'est Alarme. Ça s'appelle Alarme. C'est blanc, puis le cadran, il est comme turquoise. Check ça là, dans le coin là. Mhm. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui j'aurais dû avoir dans ma vie longtemps avant. Là, je t'en teste, là, je viens juste de le downloader. Mais tu sais, tu peux pas te fier à toi qui va penser regarder ton agenda pour après-demain parce qu'il y a quelque chose de super important. Ça se peut qu'ils partent, là, parce que tu as besoin d'avoir l'esprit libre. Moi, mon calendrier, c'est la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher, puis c'est la première chose que je fais en me levant. Ouais, c'est ça. Pas moi. Ça peut être un réflexe qui se développe, par exemple. J'ai dit pas moi. OK. Non, je sais pas. Je pense que ça me fait pas du bien. Je pense que j'ai besoin de... Tu sais, Ouais. ce que j'ai envie le soir, là, c'est d'aller sur le bord du feu puis penser le moins possible, mettons, le petit Mais peu. ça prend 2 secondes. Oui, sauf que là, ça enclenche un processus de penser à. Mais ça t'enlève tout le stress de je préfère pas y penser, puis finalement, whoop! Ça se peut aussi. Mais là, si j'ai des alarmes sur les affaires qu'il faut absolument pas que j'oublie. T'as une alarme qui dit il faut que tu sois dans l'auto en direction de telle place. Et whoop! Il y a 10 minutes. Ouais, c'est ça. Non, oui. Mais tu sais, je check l'agenda, là. C'est juste moins.
Puis Ok. je check mes emails, mais moins. OK. Êtes-vous stressé de revenir? Je recommence, OK? On va laisser là quand ça recommence. Ah, Êtes-vous, ah. êtes-vous stressé de revivre l'accouchement? Tu es cute, là. Ah oui? Ah, Que je me suis trompé? Oui. La façon que tu l'as Parce que j'ai rattrapé. approché mon visage du crayon Oui. sur le bureau. Rapport. Les difficultés à lire, c'est un turn-on. Quand t'as l'air de ça, oui. Je sais pas, moi, tout à l'heure, puis c'est pas moi qui accouche, mais je vais être là. Je me suis dit, ah ouais, un petit peu plus petit, parce que le médecin a dit, ouais, c'est un plus petit bébé, c'est un normal, puis il me dit, il devrait arriver à peu près à 7 livres, un quart. J'étais, ouais, tu sais. Puis là, je rentrais dans ma tête, je me disais, le deuxième, c'est souvent plus pas facile, mais genre, c'est pas un premier accouchement. Ben, honnêtement, là, le premier accouchement a été incroyable quand Ouais, on y c'est pense. fou. À part qu'on avait quelqu'un sur place que j'aurais aimé mieux qu'il soit pas là. Mais moi, je pense, on s'est dit les deux là, que tu avais un talent particulier pour accoucher. Mais c'est sûr. Je veux dire, il y avait quelque chose. Un talent. Vraiment, là, tu sais. Le contrôle de son corps à la bonne place au bon moment, les pousser avec des oh mon Dieu, wow! J'étais comme ah ouais. OK, elle est bonne. Elle est douée. Ouais. Fait que là, je me disais, le deuxième, elle sera pas moins douée, là, tu sais, elle a les mêmes skills, plus bébé un peu plus petit, deuxième bébé, je sais pas. Si j'ai l'affaire là, c'est que ça m'étonnerait que ce soit plus court. Ça a tellement été vite le premier. C'est 5 heures de travail, 45 minutes de poussée. Je sais pas si tu réalises, là, mais tout non, ce qu'on c'était super entend, court. c'est genre des 12 heures. OK? Mais il me semble que le deuxième, c'est jamais, tu sais. On dirait que je veux pas avoir d'attente que ça va être plus rapide encore. Je me ferais pas d'attente, mais il me semble que ça va bien aller. Ouais. J'aimerais ça. C'est sûr, je veux l'épidural encore. Là. Moi, j'ai pas besoin de le savoir, là, que ça fait super mal, c'est correct. Là. Je l'ai vécu, là, les petites... Tu seras peut-être pas déclenché cette fois-ci, ça dépend comment ça. Ouais. Peut-être que s'il est pas rendu si tard que ça, t'es pas déclenché. Puis là, ça se passe autrement aussi. Épidural, avec des genres de contractions qui arrivent comme des tsunamis. Là. Mm-hmm. On verra comment ça se passe. Mais As-tu peur? C'est pas non. ça, stressé de? Ouais. Non. J'ai aimé le premier accouchement. J'ai aimé ça. Je pense. Tu sais, Mais c'est c'était ça. un beau moment, là, à part que quelqu'un gossait. Puis que, ben, c'est vrai, là, il y avait quelqu'un qui gossait sur place. Puis, ben, le fait qu'il sortait avec un trou dans le diaphragme aussi, là. Ça agressait. Mais tout le avant jusqu'à l'accouchement, effectivement, c'était un talent. C'était le fun, ça. Ah oui. Ça va se On repasser. s'aimait Ça se beaucoup, passera on comme- riait, on a eu des beaux Ouais. moments. On sait même pas c'est où. Ouais, on sait même pas où C'est j'accouche. avec qui. C'est fou comment... Moi, j'ai fini complètement tout nu, plus de couvercle, là. Tu te souviens-tu de ça? Ah oui? Oui! J'étais juste... J'étais complètement à la fin, là. Non. T'étais habillé du visage. Pas à la fin. Ah non, non, je l'ai sur vidéo. J'ai les seins à l'air, tout écarté, couché sur la table. Ah, ça m'a pas marqué. Ça, cet aspect-là. Ah non, j'étais vraiment là. Tu sais, dans tout le monde, j'imagine qu'il y en a qui gardent une petite pudeur. Là. Moi, j'étais comme... Moi, je pense que quand t'accouches, premièrement, eux, ils ne voient que ça, puis Ouais, ça change absolument rien. ouais. C'est pas être pas habillé, c'est l'intérieur qui voit. Non, Voit c'est fou. ton âme. C'est fou. Fait qu'être pas Parce habillé, que- c'est comme... C'est même pas important. Ouais. Excusez, j'étais comme dans des Ouais, images. t'es parti là. Je suis partie dans... J'étais là, ah, puis moi, je suis complètement habillé, c'est tellement fucked up, ça, à côté. Tout le monde est full habillé autour. Il y a juste moi. Fait que là, non, mais là, tout le monde se déshabille pour que ça soit super normal. Là, ça finit plein de monde tout nu. C'est complètement fucked up. J'imagine juste notre médecin à poil. Je vais rendre à l'aise, là. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas. Ouais.
Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ça va vraiment... j'ai vraiment allé dans mes souvenirs. C'est fou. Quel type de parentalité pensez-vous avoir? Relax, strict? Point d'interrogation, point d'interrogation. Comment allez-vous vivre les différends entre les deux enfants plus tard? Hey, on te sait-tu? Ouais, on a la question. En ce moment. Je pense qu'on est relax, là. Je pense pas qu'on est strict. Moi, j'ai toujours... je sais pas. Je suis quoi par rapport à ça, là? Je suis aucunement punition, chicané. Aucunement. Moi, j'ai l'impression qu'on est relax, là. Personnellement. Très, 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 très relax. Mais... Je pense pas que je vais devenir un jour quelqu'un de... Ouais. La petite fille arrive, le gars, il est full militaire. Juste pour la petite fille. Non, je penserais pas que ça donne ça. Je penserais pas. Euh, Je pensais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'on s'accorde vraiment bien là-dessus. ouais. On est vraiment là... C'est à la même longueur d'onde de ça. Pour Dieu tout de soit suite. loué. On le sait pas comment qu'on va être avec des maternelles. Mais avec un enfant de 2 ans, en tout cas, on est vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à... Non, moi, j'ai l'impression que c'est un vibe qui continue après. Ben, Chris, je sais pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça se peut Donne-moi un que... exemple à 10 ans. OK. À 10 ans, il a fait quelque chose à l'école qui est pas fier. Il revient à la maison. Puis la façon qu'on deal avec est pas la même. Je sais pas, moi. Tu comprends? Tu sais, moi, une des 2 personnes pourrait être comme fru, puis fait plus ça. Puis l'autre est full compréhensive, puis comme, tu On va être sais. les deux. De l'autre. Compréhensif, écoute. Ouais, C'est là. Je te dis, c'est comme un vibe qui continue. ouais. Ouais. Je pense aussi. Ça se peut, dans le sens que, je sais pas qu'on ait trop d'attentes. Ça se peut qu'il y ait des petits clashs des fois. C'est vraiment des questions de spéculer puis d'attente. Je comprends. Mais oui, on est sur la même longueur d'onde. Je pense que oui. Puis je pense pas que ça change pour cette personne qui arrive. On n'aura pas besoin d'intermédiaire. On n'aura pas besoin de déléguer cette partie-là. On va pouvoir... S'il te plaît. Parfait. Il y a une question qui est revenue. Le podcast le plus marquant de parenthèse récemment ou jusqu'à présent? Un podcast marquant qu'on a fait récemment, il y aurait celui qui s'intitule « Parents d'un enfant autiste ». Celui-là, il y a vraiment... c'était vraiment une belle discussion, touchante, pleine d'espoir aussi. Puis on a eu des beaux retours aussi. Ouais, je pense que c'était un des records de retours et de messages. Mm-hmm. Il y a vraiment des gens qui ont... Ouais. qui avaient besoin, on dirait, de ce podcast-là. Oui, mais on a vraiment eu des beaux podcasts, là, plein de monde avec qui on avait le goût de se revoir après. Là. Ouais, aussi. Ou des podcasts qui te font réaliser que tu te plains un peu de l'organisation avec un seul enfant. Ouais. Puis là, tu repars chez vous, vraiment. C'est fou. Rien là. C'est fou. Hey, la gestion familiale avec 7 enfants, ça c'est pas de bon sens, tu sais. En tout cas. On a vraiment eu des beaux podcasts, puis Julia, notre chercheuse, fait du très beau travail. C'est fou. Puis, ouais, se faire amener des invités, puis justement pas gérer cette partie-là, puis nous, genre, découvrir les gens. Délégué. Oui, non, il y a des choses que c'est sûr que déléguer. Puis, tu sais, on participe un peu, on a des conversations sur qui... Nicole! Tu sais, Claude, on délègue. T'as pensé à ça? Le mot délégué t'a fait penser à sucer. Qu'on m'enlève mon micro. En parlant de moments marquants... Nicole! Excuse-moi. Non, mais on devrait peut-être faire un genre d'ouvrage avec les moments les plus marquants et les moments qui sont les plus... tu sais, qui sont allés chercher les gens particulièrement. Quelque chose qui souligne les... bons coups de parenthèse et les mauvais coups. Les mauvais coups. Un épisode, les bons coups et les mauvais coups de parenthèse. Hihihi. Nicole! Nicole! Suce Claude! On peut couper tout ça. Coupe rien, Nicole. Fais juste le sucer. Voyons!
Continue! Ça veut dire que tu veux déléguer, ça? C'est une joke! Non. Ben oui, c'est une blague. J'ai encore envie de te sucer, mon amour. T'as eu la preuve. Être la tourette. Ça fait combien de temps, là? Faut arrêter ça? C'est dans 3 minutes. C'est pas vrai. OK, hey, merci d'avoir été des nôtres. C'est ce qui conclut notre Q&A. C'est vrai. C'est vrai, on n'a plus de questions. Les bons et les mauvais coups. De parenthèse. Hopa. Le titre, c'est Hopa. C'est une bonne idée. Avez-vous déjà vu la vidéo du surfeur, probablement dans les années 90? Pas tout le monde qui a nécessairement vu ça, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est quoi qu'il faut qu'il écrive? Hopa. Je dirais surfer... Hopa. W-O-P-A. H. Ben, comme ouais, comment on le trouverait, lui? Puis, je me suis demandé Surfer qu'est-ce qu'il était devenu. Funny. Ouais. Puis là, ce gars-là qui décrit un peu comment il a pogné une vague, là, il est hilarant. Il a surfé toute sa vie. Sur cette vidéo-là, il est genre devenu... Il y a un magasin avec une école de surf, puis genre, c'est le gars de ça. Puis toute sa vie sur cette vidéo-là. Je sais. Mais pour les gens qui savent pas, c'est intéressant. Allez voir. Ouais, vraiment. Est-ce que tu dis bye à nos auditeurs? Je pourrais dire bye, c'est juste... je voulais aussi parler du... T'as-tu déjà vu le monsieur qui pleure probablement pour la première fois de sa vie? C'est genre avant... C'est un des premiers trucs virals d'Internet. Moi, là, que je me souviens. Il était un genre de Jerry Springer, là, un affaire de même, là, tu sais, qui invite leur père, puis là, ils l'ont pas beaucoup connu, puis là, ils veulent leur parler, puis là, lui, il doit accepter parce que c'est pas trop où il s'en va dans quoi, tu sais. Puis là, il dit... Qu'est-ce qu'il dit, le fils, donc? C'est tellement touchant. Because... How are you? Puis là, finalement, il dit, puis là, l'autre, il pleure, mais tu sais, genre... Ah, le... Ça? Ouais. Et le gars, il part comme sur une note, puis tu te dis, ah, c'est sûr, ce gars-là a jamais pleuré de sa vie, puis c'est la première fois que ça sort. Je pensais que ça allait être touchant. C'est une vidéo drôle. C'est pas drôle, c'était fucking touchant, mais là, le monde, ils ont fait des remakes, puis ça, c'est devenu... Il pleure pas mal. Non, c'est touchant. Tu réécouteras, tu vas voir. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ça, live? À cause de la vidéo du gars qui surfe, qui décrit ses trucs de surf. Parce que c'est dans les premiers trucs comme viral. T'as-tu vu? Charlie bit me! Non? Charlie! Non. Mais je pensais qu'on se disait des trucs... Mais je veux dire, je sais pas, c'est quoi? C'est pas grave. Allez, viens, tu l'as vu, ça, là? T'attends-tu vraiment le... On est bien. Est-ce que on est bien ou allez, viens? Allez, viens, on est bien. Ah, c'est les deux. Regarde comme on est bien. Allez, viens. En ce qu'on est boomer, là, c'est fou. C'est fou. La génération Z, là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, arrêtez. Maintenant. Faites comme si vous aviez rien entendu de toutes les dernières 20 minutes. Et peut-être plus. Tu t'es rendu. Je t'ai dit 3 minutes, tu l'as tiré. That's it. Beau travail. Bye. Bye. Désolée.